Aussi, il y a un avantage considérable. Le divorce par le procès. C'est un divorce que capable l'appel. Et après l'appel, après un jugement d'appel, capable un autre appel encore, ce qui en France appelle la cassation, en Maurice c'est le privy council, etc. Il n'y a pas longtemps en France, il y a un jugement final de divorce qui a duré, la procédure a duré 10 ans. Donc c'est pas souvent qu'un divorce, une procédure de divorce s'ouvre, faire tout sa parcours jusqu'à la cassation. Mais l'idée c'est que 10 ans de sa vie, c'est 10 ans de perte qu'il n'est pas capable de récupérer. L'avantage de divorce à l'amiable, c'est qu'il peut dans des procédures d'appel. Et que donc, c'est un divorce qui va durer entre 6 et 9 mois pour être final. Ce qui veut dire que conjoint ou ex-conjoint qui a envie de refaire toute la vie n'a pas risqué de perdre des années précieuses de leur vie pour attendre la fin des procédures. Aussi, un deuxième aspect qui est important de noter, c'est que dans le divorce par le procès, c'est-à-dire divorce par une bataille juridique, souvent les conjoints bizarres allaient venir en cours plusieurs fois parce que les aléas du procès, des renvois, des témoins qui viennent pas, l'avocat pas disponible, etc. Il y a des aléas du procès. Mais en matière de divorce à l'amiable, les parties ne doivent aller en cours que 3 fois. Une première fois pour loger la pétition qui contient le plan de divorce. Ensuite, une date donnée au bout de 2 mois pour la présentation devant la cour. Et troisièmement, une troisième fois, c'est pour que le parti explique ce plan de divorce au juge. Donc 3 fois que les parties ont besoin de se déplacer en cours pour un divorce à l'amiable. Parfois, nous trouvons un conjoint qui vient dire il a envie de divorcer, mais il n'a pas connu qui l'autre conjoint pour faire. Lui, il a envie de faire ce divorce à l'amiable, c'est-à-dire par consentement mutuel. Alors, tout seul, comment il est capable de faire ça? Parce que le divorce à l'amiable ne peut être fait que par le consentement des deux conjoints. Alors, c'est simple. L'époux qui finit prend cette décision, il vient d'être peacemaker, et peacemaker pour adresser à l'autre partie la proposition. Et l'autre partie pour inviter pour venir chez peacemaker pour expliquer le divorce à l'amiable, etc. Donc, à ce moment-là, les deux pour remplir une forme qui je demande à peacemaker d'intervenir dans un divorce. C'est difficile pour une seule partie négocier directement un plan de divorce avec l'autre partie. Parce que souvent, je pas en bon terme. Parce que souvent, je suis encore dans sa blessure émotionnelle là, qui fait qu'ils ne sont pas capables d'assiser, discuter tranquillement d'un plan de divorce pour l'avenir des enfants, l'avenir de la maison, le bien qu'on doit partager, tout ça. C'est là l'importance d'avoir un tiers indépendant pour capable réaliser sa plan de divorce entre les deux conjoints qui ne se parlent pas ou bien qui ne sont pas en bon terme. Alors, peacemaker, qu'est-ce qu'il fait? Peacemaker agit comme un tiers indépendant. Il est indépendant vis-à-vis des deux conjoints. Peacemaker ensuite nomme un dispute settler pour prendre en charge la réalisation du plan de divorce.
comment le dispute, qui est le dispute settler d'abord? Le dispute settler, c'est un professionnel, normalement un ancien magistrat ou un homme de loi formé à la méthode peacemaker, qu'on appelle aussi la méthode POP, Peacemaker Out of Court Settlement Process. La méthode peacemaker ou POP, c'est une technique de règlement à l'amiable de disputes. C'est une technique qui découle d'une ancienne pratique introduite par les Anglais à Maurice à l'époque coloniale, une technique de règlement à l'amiable de disputes. Cette technique-là a été développée, modernisée, structurée pour donner la POP, qui est la version moderne de cette technique introduite par les Anglais au XVIIIe siècle. Donc, le dispute settler, c'est un professionnel. Ensuite, il y a sa technique de la POP-là, il est entraîné, il est formé par... Et c'est cette technique-là qu'il faut appliquer pour lui permettre la réalisation d'un plan de divorce, même entre deux conjoints qui ne sont pas en bon terme. Ça, c'est un avantage considérable. Maintenant, troisième avantage que les parties en divorce à l'amiable gagnent avec le dispute settler, c'est que je suis capable de joindre le dispute settler et pas besoin que les deux ex-conjoints confrontent l'un et l'autre. Je suis capable de m'en avoir le dispute settler, c'est la seule. Mais seulement arrive un certain moment quand l'accord, le plan a été réalisé, l'accord a été trouvé. Là, nous, dans la pratique qu'on voit, les deux conjoints ne sont plus ennemis, deviennent des amis. Et à ce moment-là, pour signer cet accord-là, on les met ensemble. Donc, ce qui veut dire que dans la procédure à l'amiable, les parties sont bien à l'aise, ils ne sont pas bien embarrassés d'être en face de l'autre ou en confrontation avec l'autre conjoint. Concernant les étapes pour l'aboutissement d'une procédure de divorce à l'amiable, avec Peacemaker, c'est très simple. Les parties, je signe un formulaire de demande d'intervention à Peacemaker. Bon, maintenant, cette formulaire doit être signé par les deux parties. Les deux parties capables, ensemble, je signe le formulaire-là, ou bien chacun de son côté prend un formulaire qui gagne chez Peacemaker et je signe séparément, je dépose les Peacemaker. Le Peacemaker va nommer le dispute settler. Le dispute settler, lui, il peut appeler les parties et là, je peux commencer à une série de rencontres. C'est ce qu'on appelle les Peacemaker Sessions. Et durant ces rencontres, une partie pour raconter cette version, les faits de l'affaire au Peacemaker. Le Peacemaker pour écouter, pour prendre un document qui va là pour produire. Ensuite, il peut étudier le case de fond en comble afin de dégager une solution. Troisièmement, quand le peacemaker il finit de comprendre l'affaire là, après qu'il étudie le fait, il peut d'abord essayer une réconciliation de parties. Ça, c'est important, cette réconciliation, parce que quand on va présenter le plan de divorce à la cour plus tard, le juge pour lui donner son approbation pour veiller si finalement une réelle tentative de conciliation. Donc le dispute settler pour faire une réconciliation. Maintenant, si la réconciliation marche, les parties signent un accord de réconciliation et s'en vont. Mais si la réconciliation ne marche pas, à ce moment-là, le dispute settler passe à l'autre étape. Qu'il peut faire? Il peut préparer un plan de divorce. Comment il prépare ça? Il fait des recommandations qu'il soumet aux parties et les parties viennent dire si je accepte ou pas. Si je accepte les recommandations, donc le plan de divorce est accepté et finalisé. La prochaine étape maintenant, c'est prendre sa divorce-là
rentre par demande l'approbation du juge. Là, c'est un avoué qui va s'occuper de ça pour le sang. Mais les parties n'ont pas besoin, chacun de leur côté, de prendre un avoué. Un seul avoué qui va être nommé va loger l'affaire devant la cour. Les parties devront être présentes une première fois. La cour pour donner une date pour la présentation du plan à la cour. Donc, une deuxième date, normalement au bout de 2 mois, est fixée. Les parties devront être présentes pour une deuxième fois. Et ensuite, une troisième date est donnée, ce qu'on appelle dans le jargon le merits. Les parties vont aller dire qu'ils sont, pour expliquer que tout ce qu'il y a dans le plan, ils sont d'accord et au juge. Donc, à partir de là, le juge, pour émettre un divorce, si le juge est d'accord avec le plan. Et le juge va être d'accord avec le plan si le plan préserve les intérêts des conjoints, s'il préserve les intérêts des enfants, et s'il y a eu une véritable réconciliation, si le juge est satisfait. Là, il émet un law, provisional order, le divorce. Donc, le divorce est obtenu. Maintenant, après ce provisional order de divorce, il faut attendre 3 mois, selon le délai de la loi, pour que le divorce devienne effectif, prend sur l'effet. À partir de 3 mois, là, le divorce est complet et fait. Donc, le divorce, ça va prendre toutes les étapes. Il faut compter entre 6 et 9 mois pour un divorce à l'amiable de devenir effectif. Une chose à noter avec le divorce à l'amiable, c'est-à-dire le divorce sur un plan. Le plan de divorce ne traite pas la question qui est fautif, qui n'est pas fautif dans le divorce. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le divorce par le plan, c'est-à-dire le divorce à l'amiable, a plus d'options qu'un divorce dans un procès. Dans un procès, la cour qui rend un jugement. Et pour décider, par exemple, sur la question de la garde des enfants, quel parent qui aura la garde des enfants et le parent qui n'a pas la garde des enfants connaît un droit de visite. Ça, c'est d'après la loi. Maintenant, quand on fait un divorce sur un plan, on n'est pas limité par ces 2 options. Les parties elles-mêmes qui décidaient, qui se les mettent, qui arrangement se les faire concernant la garde des enfants. Et là, les options sont grandes. Par exemple, chez Peacemaker, on tombe du fait que les conjoints ne sont pas comme si en état de guerre, qui se tombent d'accord, surtout concernant les enfants, je t'arrive à un arrangement plus flexible. De sorte que c'est l'enfant qui bénéficie. Donc, on n'est pas limité par un parti qui a un droit de garde des enfants, l'autre qui a un droit de visite. On se limite simplement à ça. Non. La deuxième chose, c'est concernant les biens. Dans un divorce par procès, la cour pas pour rentrer dans le partage des biens que les époux finissent acquérir durant le mariage. Donc, quand il y a un divorce, le mariage est dissolu. Donc, les biens, la communauté des biens est liquidée. C'est-à-dire ça, on partage les biens entre les 2 ex-époux. En matière de divorce par procès, la cour pas pour rentrer dedans. Ban parti, ban conjoint, bien attendre le divorce terminé, ensuite se trompe l'action devant la cour, le Master's Court, pour demander la liquidation des biens, le partage des biens entre les ex-époux. Et ça prend des années, ça prend des années. Maintenant, le risque, c'est que des fois, les époux ne tombent pas d'accord sur le partage des biens. Et là, ils vendent ça dit bien là aux enchères et partagent l'argent, avec des risques que les biens de la communauté, les vendus à un prix
inférieur à ce prix réel et donc toute l'ex-famille, les ex-conjoints perdent leur argent. Avec le divorce à l'amiable, il n'y a pas tout ça. Et l'avantage du divorce à l'amiable, c'est que dans le plan de divorce, les époux peuvent décider et tomber d'accord. Ensuite, qui peut faire avec la case, qui peut faire avec le taux, qui peut faire avec les autres biens que la communauté a achetés durant le mariage. Donc tout est planifié, il n'y a pas de risque et la Cour, quand présente sa plan de divorce là devant la Cour, le juge peut vérifier que le plan de partage des biens est bien équilibré entre les conjoints. Donc il y a une garantie de la Cour sur la question de partage des biens dans le cas d'un divorce par un plan de divorce. Dans un divorce par procès, souvent, ban parti, ban les conjoints, quand on finit sa procès de divorce là, je devine plus ennemis qu'auparavant. Tandis que dans le cas d'un divorce à l'amiable, je sortis de la procédure, pas plus ennemis qu'avant. Au fait même, je sortis comme des collaborateurs. Une entente dans la pratique, une entente installée entre eux. Et cette entente-là, lui bénéficiait aux enfants. Et l'important pour l'après-divorce. Qu'est arrivé? Souvent, on trouvait qu'après un procès de divorce, jugement, une vigne de une partie la garde, l'autre partie droit de visite. Quand l'autre partie qui est dans le droit de visite a visité, pas de problème levé, parents qui est dans la garde parler de nos enfants, ou bien qui a un droit de visite, pas faire retourner nos enfants dans l'air, etc., etc. Un multiple de problèmes, ce qui fait qu'il chaque fois, époux, bien, régale la cour, à l'informe la cour, à faire complainte la police, à l'informe à rendre caisse la cour, etc. Dans le cas de divorce à l'amiable, ça va risque-là diminuer considérablement parce qu'il va partir te mène un rangement par eux-mêmes et qui donc je collaborer dans plus d'entente entre eux et qui chacun pour respecter ce droit, d'autant plus que les deux conjoints, je tenais un droit aux enfants plus équitable, plus équilibré, plus juste et qui donc personne pas besoin faire sa bande mesquinerie là l'un contre l'autre qui fait qui bande partie souvent après besoin à galope la cour pour un nouveau procès, etc. Donc ça c'est un avantage considérable et c'est important que les époux se quittent en bon terme, qu'il y ait une entente entre les époux pour l'après du divorce. Le divorce pas arrête avec sa décision là pour là. L'après du divorce commence. Comment on va gérer la garde des enfants et la question d'enfants et la question des biens. L'entente entre les époux est importante et là c'est le divorce à l'amiable qui permet de cette entente là. Avant de terminer sur cette vidéo de divorce à l'amiable, m'informe le public en général que Peacemaker est dans ce site web peacemaker.nu. Nous avons une page Facebook et notre chaîne YouTube. Si vous tapez Peacemaker Limited sur la page Facebook et YouTube, vous pouvez gagner une bonne vidéo
sur la justice à l'amiable en général et la vidéo divorce à l'amiable. On a aussi d'autres vidéos pour le business, le licenciement à l'amiable, et il y a d'autres vidéos qu'on va poster à la fois sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube dans les semaines et mois à venir, qui concernent toute une série de disputes. Et prenez un tableau qui peut afficher dans quelques instants, qui peut montrer toutes les sortes de disputes que Peacemaker résout à l'amiable, c'est-à-dire par la paix. Donc, je vous remercie de votre attention. Au revoir.